Eh bien salut à tous, ici Kazuya. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va tester Klee avant le buff, parce que le buff arrive en 6.2. Alors Klee est un personnage que j'ai pull à Inazuma il me semble, et je n'ai absolument jamais joué. Pourquoi? Parce que son gameplay est horrible, hein, on va pas se mentir, que sans Xianyun, son gameplay c'est atroce à toucher. Je touche la moitié des ennemis, la bombe elle fait 0 dégâts comme ça. Faut faire de l'animation de cancel comme ça. En 3 trucs, t'as plus d'endurance. Donc bon, c'est un peu infernal à jouer sans Xianyun. Xianyun est sorti, lui a donné une nouvelle vie en gameplay attaque plongeante. Ciclali lui a donné une nouvelle vie en donnant le buff fonte plus pyro à Klee. Ça ne suffit toujours pas à faire des abysses avec Klee en tant que main DPS, hein, à part si vous avez des constels, etc. Ou que votre première team est boostée et passe le premier abysse en 30 secondes. Mais ça ne suffit toujours pas à faire d'elle un personnage bon, hein, pas se mentir. Elle peut sortir des bons scores en open world, mais pas les abysses, les timers, c'est pas avec lui que vous ferez les meilleurs. En tout cas avant le buff, donc là on va faire une vidéo avant et après le buff. Comme ça sera sympa, ça va se relier, j'aurai plus de vues sur les deux, et la YouTube monnaie, non c'est pas vrai, je touche 0, je suis SDF. Je veux bien essayer de faire le carnage avec Klee, hein, mais ce sera pour plus tard, et ce sera pas dans la difficulté 5. Je vous préviens, je sais même plus les boss qu'il y a, donc dans tous les cas ça va jamais passer. Et je vais bien essayer. En premier lieu, on va tester sur la victime de tout Genshin. J'ai nommé Limpe à Marjolaine. Mais on va voir déjà ce qu'elle donne comme ça, et après on va voir ce que ça peut donner en carnage, mais pas difficulté 4, faut peut-être pas déconner quoi. Ok, 191 000. Alors sachant que le build n'est pas dégueulasse quoi, bon après l'attaque est faussée, 70 211 avec mouvement vagabond, le 4 pièces, la C1 qui ne sert à rien pour l'instant, et j'ai mis l'attaque normale au niveau 9, donc il me reste un peu de marge pour faire les 200k par truc si j'ai envie de maximiser la Klee après la vidéo. On va partir sur maintenant la plus grosse victime de Sumeru. Je compte faire la plus grosse victime de chaque région. Hein, on va bientôt partir sur le poulet de Sumeru, mais bon, ça c'est pas un problème. Alors, je sais même pas si c'est ça la bonne rotation. Klee met tellement de pyro qu'en vrai qu'elle fait chier pour jouer avec son kit complet. C'est vraiment un enfer. 284 000. 70 de TC on rappelle. Et bah franchement, hein, là c'était plutôt correct. Elle peut clear les... Le problème c'est que elle a un gros DPS, un bon DPS avec Xianyun. Dès qu'il y a vu Xianyun ça part et c'est juste devenu infernal à jouer dès qu'elle a plus son attaque plongeante. Jouer avec Klee c'est juste infernal. Pourquoi? Parce qu'elle met trop de pyro. Ciclali elle met pas assez de cryo pour supporter Klee, donc ça me va pas du tout. On va aller sur un boss qui tank un peu plus, j'ai bien dit un peu plus. Il me semble pas que ça soit une aussi grosse victime que les deux premiers que j'ai tapés. Même si en abyss c'est une grosse victime, on va pas se mentir. Ok. Ah oui, non en fait ça... Ouah, ça dépop aussi. C'est pire que les autres. Bon bah je voulais pas faire une autre grosse victime, mais bon. Klee n'empêche, elle s'en sort, hein. Le problème c'est que qu'en abyss ils abusent de plus en plus, que les premiers personnages de... Oh super. Premier DPS de Genshin ne suit plus quoi. C'est vraiment un constat depuis... Non, il y a toujours des bons personnages, mais Keqing, Mona, Venti, Tarta, Albedo... Ganyu est encore capable de les faire, ou Tao aussi, Shio, je pense que oui. Mais voilà quoi, il y a vraiment une décadence, hein. Même Yoimiya c'est devenu infernal. Shia Shogun, il y a tellement mieux maintenant que depuis Sumeru, il y a vraiment une décadence au niveau des personnages qui sont capables de faire des bons scores en abyss.
tout ça parce qu'ils abusent au niveau des PV des boss. Nickel. Bon, j'ai testé le carnage, c'est juste infaisable. Donc on va tester les abysses avec Lee. J'ai mis Bennett en Favonius parce que niveau ulti c'est team c'est infernal. Donc maintenant on va tester comme ça et si ça passe pas bah je rage quitte et je poste les vidéos tech, j'en ai rien à foutre. Je t'en supplie quoi, Cli. J'ai envie de mourir vraiment. Yak. Je n'aime pas jouer attaque plongée. Hop, non, il y a deux faves d'une. Ah bah là oui, niveau ultime c'est mieux ouais. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon déjà on arrive à cette phase, c'est déjà pas mal. Hop. On passe comme ça. Comme ça. C'est infernal. Au secours. Putain, mes clés mettent tellement de pyro en plus. Ah ouais. Depuis quand ils sont aussi chiants sur mettre autant de shit là, je me rappelais même plus de ça. Ah ouais. Mais c'est horrible, vraiment. mais et je vous en supplie, mais je vais rage quitte, je vais vraiment rage quitte hein. Aïe, oui, aïe. C'est horrible. Je vais tester avec une team mono pyro et là ce serait vraiment mon dernier test parce que là j'en peux plus, je suis en burn-out. Ouais, bah, j'ai profité de cette salle pour dire que j'espère que vous aimez un peu la DA de la dernière vidéo que j'ai fait en termes de la miniature et tout et de la photo de profil et de ma bannière. C'est moi qui les ai fait à 10h du matin quand j'ai fait la vidéo. J'espère qu'elle vous plaît parce que franchement moi je la kiffe, j'aime bien un peu la DA violette etc. Et que Colombina c'est le personnage que j'attends le plus de notre cry hein. D'ailleurs ceux qui ont suivi ma vidéo sur notre cry savent que j'économise pour Colombina C6. Donc j'ai profité juste de cette salle pour vous le dire et que j'espère que vous kiffez autant que moi. Et en plus j'ai bien aimé parce que le crabe a mis 25 ans à tomber et j'ai envie de mourir. Hop. Comme ça ceux qui savent pas comment passer avec son autre cry, vous le savez hein. Cette team est un peu plus chiante pour la deuxième partie, je vais pas vous mentir. Faut full taper avec Fufu et pour que les graines d'Endro tapent. C'est bien parce que j'ai jamais mis autant de temps sur la salle depuis que je les ai pris en vidéo, donc bon c'est super. Hop. Allez frère, non mais abuse, vas-y. Et j'ai envie de mourir. Bon, maintenant on va passer à l'autre salle. Et maintenant... Maintenant on va partir en mode bourrin, j'en ai plus rien à foutre. Alors. Ah ouais, d'accord. Je crois que... Ah ouais. Je crois que la mono pyro de Harley elle est peut-être meilleure. Je suis pas sûr mais bon. Je suis qu'au premier mob en plus. Putain c'est cool. Ah ouais. J'ai envie de mourir hein, vraiment actuellement j'ai envie de clamser. J'ai juste envie de... On va finir ce salle, j'en ai rien à foutre, on va la finir ce salle, je m'en fous. Sans les 36 stars, on va les passer. Le problème c'est quoi que elle fait des dégâts avec rien quoi. Elle fait aucun dégât, c'est juste ça le problème quoi. Je suis sûr que je passe avec Shogun Raiden. Avec cette team je passe plus vite avec Shogun Raiden, je vais classer. Oh Bennett il s'est barré en même temps. En plus j'adore parce que je fais mal les rotations. C'est un bonheur.
Alors, petit Coppelia, Coppelius, Coppelia, je sais plus dans quel sens c'est, mais châtiment de Coppelius. Ah bah oui, c'est ça, avec cette team, les boucliers durent moins longtemps, hein. « 32K. C'est infernal. Après, les gars, avec lui, et là, elle est vraiment basée sur les réactions élémentaires, donc forcément que... Enfin, mon set est basé sur les réactions élémentaires. Donc, out. Donc forcément que je vais juste clamser en plus, hein, c'est... Huch. Je pense que cette team a un meilleur clear time que l'autre, par contre, l'autre team. En termes de... Parce que, sachant que là, le coup, le bouclier casse beaucoup plus vite, je peux beaucoup plus DPS. Et si vous avez une cli qui est plus orientée dans les dégâts de mono team, je pense que clear time est meilleur sur cette salle. Mais voilà, c'est juste une souffrance. Les gars, hein, on va abandonner. J'en sais déjà assez fait mal. Mais en fait, j'aime bien parce que là, c'est vraiment, ça montre à quel point Klee est nul à l'heure actuelle, hein, on va pas se mentir. Même si sur mon compte TikTok, effectivement, je fais des showcases où je montre que Klee peut faire des gros dégâts en donjon et tout. Mais c'est pas représentatif des dégâts qu'elle va faire constamment, du DPS constant qu'elle va avoir en abyss. L'investissement, que j'ai quand même une Klee qui est top 1 sur la cache à système. Donc oui, c'est bien beau, mais on va dire que c'est une vitrine, quoi. Vraiment, la vitrine, c'est les dégâts showcase et que la réalité ratable Klee, elle passe pour l'open world, évidemment, et j'ai envie de dire encore heureux. Mais niveau abyss, carnage et tout, vaut mieux arrêter. Même si vous avez une Klee plus orientée sur charge et tout, vous pourrez clear les abysses si vous avez vraiment une Klee bien et que vous savez la jouer. Ce qui n'est pas mon cas, hein. J'ai bien dit que je ne savais pas la jouer, qu'elle était infernale à jouer, que j'aime pas son gameplay. Et que moi, dès qu'elle aura son buff, moi son gameplay ça sera full attaque plongée. Donc, bon, on se retrouve pour une dizaine de jours quand elle aura reçu son buff. Et j'espère pouvoir clear les abysses. Mais j'espère vraiment de pas avoir mis une pitié pour avoir le personnage pour qu'elle soit injouable dans tout le jeu. Donc c'était Kazuya, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, peace.